Les Jeunes et des Lettres, c'est une association qui permet un accès à la culture à des lycéens. C'est un accès à des pièces de théâtre, à l'opéra, à la philharmonie, à tous les arts du spectacle. Le programme des Jeunes et des Lettres se constitue en 3 ans. Donc l'année de la seconde, les élèves vont 8 fois au théâtre. Ils doivent écrire un journal de bord avec des analyses surtout. C'est une forme de contrat qu'on passe avec eux. S'ils remplissent bien ce journal de bord, qu'ils le tiennent rigoureusement, ils ont le droit à la fin de l'année d'aller au Festival d'Avignon pendant 4 jours. Avignon, c'est quand même important parce qu'on y va la première année. On voit des spectacles. Le théâtre principalement, du matin au soir, pendant 4 ans. C'est quand même une expérience assez incroyable d'aller au Festival d'Avignon. C'est très différent et c'est très important aussi, je pense, pour le monde du théâtre. Mon journal de bord, c'était véritablement le premier projet en fait, qu'on faisait en tant que lycéen. On voyait la finalité, parce qu'on devait le relier, on devait faire une mise en page. Dans le côté symbolique, en fait, c'était vraiment la première chose que je devais faire, qui avait un aspect sérieux, professionnel, parce que c'était avant encore les euros TPE, avant le bac, tout ça. Je me rappelle qu'en seconde, quand j'ai vu mon journal de bord fini devant moi, et que j'avais eu, je me rappelle, les félicitations du jury, j'avais été vraiment très fière de moi. En première, les jeunes ont déjà plus d'autonomie. Et ils découvrent d'autres panels du spectacle vivant, le cirque, la danse, l'opéra. Et ils ont cette fois des critiques à faire et à envoyer rapidement à un membre de l'équipe. Là, comme je suis en première, j'ai des épreuves en français. Et avant, j'avais du mal à sortir ou à critiquer ou à parler des choses. Là, j'ai toujours un peu de mal, mais je vois que ça va beaucoup mieux. Quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est comment ça m'a formée à me faire une opinion sur ce que je voyais, à avoir un regard critique et trouver qu'est-ce qui m'avait plu, qu'est-ce qui m'avait pas plu. La dernière année, il y a moins de spectacles qui sont regroupés sous un thème. À ce moment-là, ils doivent aussi écrire des critiques et ils les envoient directement au chargé de relations publiques du théâtre. Ce que j'aime bien chez des Jeunes et des Lettres, c'est qu'on ne fait pas que aller au théâtre. Par exemple, moi j'ai participé cette année à un comité de lecture. C'est un comité en partenariat avec Arsena. Et donc à côté du jury officiel, nous on donne le coup de cœur de l'association. Et donc on forme un petit comité de lecture. On dit nos coups de cœur, les coups de cœur des JL. Et après, on a l'occasion de rencontrer souvent les auteurs et les autrices. On peut parler avec eux, on peut avoir des dédicaces. Et il est arrivé plusieurs fois aussi qu'on organise une sortie au théâtre, du coup de voir la mise en scène du texte que nous avons lu. Du coup, l'association nous permet de rencontrer différents métiers. En seconde, on a une rencontre dans une entreprise, donc qui sont les entreprises mécènes de l'association. En première, on a une rencontre où on découvre les métiers de l'édition. Et en terminale, on découvre de manière plus ample les métiers qui sont liés à l'administratif dans le théâtre. Je viens d'arriver à Paris. Je découvre la Paris et la culture française avec des Jeunes et des Lettres. Avec ma famille, on connaît le théâtre, mais dans notre milieu social, on n'est pas habitué à partir, à regarder les théâtres. Dès que je suis venu en France, tu sais, j'étais au Sénégal et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur la culture française, des endroits que j'ai jamais vus durant toute ma vie. Le théâtre, ça ne fait pas partie forcément de ma culture familiale. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec des Jeunes de Lettres, ça nous rend en fait une chose qui nous paraît inaccessible, totalement proche de nous, qui est ouverte. Et ça apporte un capital culturel très important et moi qui m'a aussi beaucoup aidé quand j'ai passé le concours à Sciences Po Paris où je me rappelle qu'à l'oral, mes examinateurs, ils étaient intéressés, ils m'ont posé la question, qu'est-ce que c'est des Jeunes de Lettres? Moi, j'ai beaucoup grandi en fait en m'engageant dans l'association et en partageant mon expérience avec les plus jeunes dont je me sentais proche parce que je venais de vivre la même expérience qu'eux il y a peu. Franchement, je remercie vraiment DGL parce qu'ils n'ont pas rapproché seulement 2 sœurs, mais toute une famille. Ouais. Et franchement, DGL, c'est aussi devenu notre famille. Mais donc on a suivi effectivement en 10 ans plus de 600 jeunes. Donc c'est
à la fois une belle réussite, une certaine fierté finalement, et puis conscience que cette idée de transmission se perpétue, et puis qu'on a donné un goût pour la culture qui me semble absolument essentiel pour être un bon citoyen et être épanoui dans sa vie. Voilà. Bon anniversaire des jeunes et des lettres. Bon anniversaire à l'association des jeunes et des lettres. Je vous aime de tout mon cœur. Du coup, bonjour, moi aussi j'ai beaucoup apprécié ce voyage. Déjà parce que on quitte Paris et la foule et tout ça pour venir dans un truc plus calme, plus naturel et tout. Alors j'ai trouvé que l'entente était superbe, surtout avec les tutrices. Les jeunes étaient vraiment sympas et ils étaient calmes, ça c'est vachement bien. L'auberge c'était grave sympa et les moniteurs étaient vraiment super ils étaient géniaux, vraiment. En fait c'était très bien, j'ai très bien dormi. Je vois pourquoi les chambres étaient assez fraîches et le petit déjeuner était super quali, on avait une machine à café à disposition, c'était incroyable. Et aussi le déjeuner était super bon. On n'a pas eu de viande mais c'était quand même super bon. Mais merci à tous les moniteurs. Et super. Génial. Ouais, vraiment. J'ai profondément été ému par la bienveillance des accompagnatrices et avec la bonté avec laquelle ils se sont occupés de nous. Grâce à eux, on a découvert Avignon et des lieux incroyables et on a passé une expérience inoubliable. Merci. Super. Alors c'était vraiment cool, franchement, j'ai appris plein de choses, j'ai vu des pièces magnifiques. J'ai beaucoup aimé ce voyage à Avignon parce que les jeunes sont vraiment très enthousiastes à l'idée d'y aller tous les ans. Et cette année, on a pu avoir l'occasion de voir des textes qu'on pensait connaître. On les a redécouverts, on a eu l'occasion de les aimer, les détester. Mais le plus important, c'est que les jeunes développent leur esprit critique, ce que je trouve vraiment très important. Et j'ai adoré le fait que les pièces aient pu nous transmettre autant d'émotions. Je trouve que les metteurs en scène se mettent de plus en plus à la place des spectateurs et ils arrivent à se surpasser pour nous faire aimer le théâtre. Et du coup, comme Sophia a dit aussi, beaucoup d'émotions différentes par rapport aux pièces. Et du coup, c'est très inspirant. Enfin, à chaque fois, on sort de la pièce, là, on a vécu un gros truc. Et après, enfin, on y pense et ça reste, ça nous captive et ça reste en nous et ça nous marque, quoi. Et du coup, c'était trop bien. Bah moi vraiment je trouve ça super chouette. Peut-être le premier jour a été assez dur, mais on a vu après vraiment des pièces incroyables et vraiment géniales. Et j'ai trouvé qu'on avait une très belle programmation, avec des choses qui étaient extrêmement diverses et on a pu voir des choses et on a pu voir des choses qu'on n'aurait pas vues, une diversité qu'on n'aurait pas eu avant. Ouais. Par exemple, dans la solitude des champs de coton, c'était vraiment super beau comme moment. Et c'est vrai que on voit différent de ce qu'on a l'habitude. Et justement, je crois pas que c'était avec des jeunes des lettres que je l'avais vu. Et là, ça donnait totalement autre chose. Enfin, danser et là, avec les lumières et tout, la musique, tout était hyper fort, quoi. J'ai beaucoup aimé la pièce dans la solitude des champs de coton. Ça m'a permis de voir un texte philosophique mis en danse et voir à quel point la philo, ce n'est pas seulement des mots, mais aussi des textes de gestes. Et voilà. Et je remercie de m'avoir fait découvrir ce texte incroyable. J'ai beaucoup aussi aimé Caligula parce que de la représentation de la folie et genre pourquoi, qu'est-ce qui le rend fou. Enfin, après, ouais, moi j'étais contente de voir le spectacle que j'ai revu, un de mes strates. Et non, vraiment, j'ai kiffé Avignon, je pense beaucoup de sommeil à rattraper.
Et puis après voilà, c'est intéressant de voir à quel point aussi il y a des pièces qui peuvent te déplaire et d'autres te plaire et juste, tu changes un peu ton style. Voilà. Ok, non mais en vrai j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup de pièces différentes et j'ai bien aimé qu'il y ait des pièces que j'aime pas parce que ça a renforcé les pièces que j'aimais. Il y en a certaines qui m'ont fait beaucoup réfléchir, notamment l'art du rire là, ça a mis l'accent sur en fait les côtés psychologiques du rire ou des émotions, donc c'était vraiment pas mal. Voilà, et du coup j'ai été beaucoup touchée et j'avais l'impression que c'était 15 jours en 4 parce qu'il y avait trop d'émotions différentes, mais j'ai beaucoup aimé. Les gens, les spectacles, ils étaient endormissants, mais c'est pas grave, il y en a qui étaient super. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, en fait, c'était... Bah ok, j'ai quelque chose à dire, du coup, c'est les trucs olympiques. Avec Julie Linard, là. C'est le seul truc où j'ai failli verser une larme. Ah pardon, tu veux pas? Non, je sais pas, non, c'est juste que j'ai oublié de dire quoi. Enfin, bon. Bah, du coup, aussi une autre pièce que j'aimais beaucoup, c'est Je ne cours pas, je vole. Voilà. Ok, Juliana, une pièce que t'as aimée. Comment ça s'appelait? Une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'était un film. Et puis c'était... Je pense qu'on a vu plein de trucs différents. Moi j'ai beaucoup aimé Une histoire d'amour, qui était magnifique, où j'ai beaucoup pleuré. Que c'était quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui et qu'on a pris un couple lesbien pour un couple banal et du coup j'aimais ça. Et aussi il y avait des pièces qui étaient vraiment bien et il y a des pièces par exemple le Moine Noir, je trouvais que c'était, enfin je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé mais j'ai kiffé, genre c'était vraiment très bah c'était quelque chose que des Russes pouvaient faire en fait. Est-ce que tu as une préférée, une pièce? J'ai beaucoup aimé Une histoire d'amour et Ragun Boogie. Parfait. J'ai bien aimé le rythme que nous avons eu à Avignon, car il était très rapide. Et l'enchaînement des pièces était magnifique. J'ai adoré la glace 3 boules que j'ai dégustée. J'ai une passion mangue et stracciatelle. Avec passion, J'ai adoré, j'ai adoré cette ville historique, magnifique, ancienne capitale de France. Et j'ai adoré mes nouvelles connaissances culturelles que j'ai pu avoir grâce à ce voyage. Bah franchement c'était un groupe super cool, on s'est très bien amusé, un peu fatigué mais c'était bien, il y avait du soleil, tout était parfait. Qu'est-ce que tu as le plus aimé à Avignon? C'était cool de voir plein de pièces. On a découvert plein de pièces de différents types, modernes comme classiques. C'était une bonne expérience de voir autant de pièces comme ça. D'un coup, c'était un peu fatigant mais c'était super bien. C'était vraiment, si je pouvais le refaire, je le ferais sans hésiter. J'aime bien. Qu'est-ce que Mario et Alice ont aimé à Avignon? Alors moi j'ai bien aimé l'ambiance de la ville, je trouve il y avait plein de gens qui donnaient des tracts et tout. C'était génial tout simplement. Ouais, voilà, c'était génial. Vraiment, il y avait genre plein de tracts partout et tout, c'était hyper bien. C'était festive et tout. C'était très crevant mais c'était génial. C'était un peu fatigant. Et ouais. Voilà. Et puis voir toutes ces pièces. Une histoire d'amour c'était vraiment une des meilleures parce que ça fait pleurer un peu mais c'est... Ouais. Et aussi Je ne cours pas, je vole, c'était incroyable. Ouais, voilà. C'est bon? Parfait. À moi, alors on a vu beaucoup de pièces. Alors moi j'ai pas vu toutes les pièces, je suis arrivé un peu en retard malheureusement. Après il y avait certaines qui étaient très drôles, juste le nez ou le truc du pianiste là, Boogie Woogie, c'était vraiment super sympa. Une histoire d'amour, c'était très émouvant. Donc moi ce que j'ai préféré à Avignon c'est le théâtre. J'ai bien aimé que ce soit aussi différencié dans les pièces qu'on a pu voir. J'ai beaucoup aimé Dans la solitude des champs de coton et Une histoire d'amour qui m'a fait pleurer et rire, ce qui est quand même fort. Ok,
C'était vraiment super. On a vu des pièces géniales, d'autres qui étaient moins géniales, mais il y a eu plus de pièces géniales que de pièces moins géniales. Et c'était très super de passer du temps avec tout le monde et c'était super agréable. Et en plus les animatrices, les accompagnatrices, elles sont super gentilles. Et voilà, merci. Et à l'inverse, j'ai beaucoup aimé une opérette à Ravensbrück qui, malgré le thème extrêmement dramatique, a été d'une finesse et d'un humour incroyable. J'ai beaucoup aimé apprendre à connaître les jeunes secondes que je ne connaissais pas bien. Alors, j'ai vraiment apprécié ce petit séjour. J'aimerais vraiment remercier Anne Serron pour... voilà, c'était vraiment super bien. Aussi les pièces, on a vu énormément de pièces en 4 jours seulement. Et en plus, elles étaient magnifiques. Bon, il y en a que j'ai moins aimé. Et voilà, c'est tout, hein, franchement. Par amour. Hein. Ouais, une histoire d'amour, c'était ça. Parce que c'est la seule où vraiment... ça m'a vraiment captivée. Et c'était super bien joué. Mais sinon, les autres pièces aussi étaient super bien jouées. Merci beaucoup. Le monde était génial aussi. Voilà. Et j'ai trouvé ça très sympa. On a eu des discussions très intéressantes après les pièces. J'ai beaucoup aimé mes copines animatrices aussi. C'était super sympa. C'était très fatigant mais très agréable aussi. Et le soleil m'a fait du bien. Et voilà. Merci. Voilà. Les Jeunes et des Lettres, c'est une association qui permet un accès à la culture à des lycéens. C'est un accès à des pièces de théâtre, à l'opéra, à la philharmonie, à tous les arts du spectacle. Le programme des Jeunes et des Lettres se constitue en 3 ans. Donc l'année de la seconde, les élèves vont 8 fois au théâtre. Ils doivent écrire un journal de bord avec des analyses surtout. C'est une forme de contrat qu'on passe avec eux. S'ils remplissent bien ce journal de bord, qu'ils le tiennent rigoureusement, ils ont le droit à la fin de l'année d'aller au Festival d'Avignon pendant 4 jours. Avignon, c'est quand même important parce qu'on y va la première année. On voit des spectacles de théâtre principalement du matin au soir. Pendant 4 ans, c'est quand même une expérience assez incroyable d'aller au Festival d'Avignon. C'est très différent et c'est très important aussi, je pense, pour le monde du théâtre. Mon journal de bord, c'était véritablement le premier projet en fait, qu'on faisait en tant que lycéen. On voyait la finalité, parce qu'on devait le relier, on devait faire une mise en page. Dans le côté symbolique, en fait, c'était vraiment la première chose que je devais faire, qui avait un aspect sérieux, professionnel, parce que c'était avant encore les euros de TPE, avant le bac, tout ça. Je me rappelle qu'en seconde, quand j'ai vu mon journal de bord fini devant moi, et que j'avais eu, je me rappelle, les félicitations du jury, j'avais été vraiment très fière de moi. En première, les jeunes ont déjà plus d'autonomie et ils découvrent d'autres panels du spectacle vivant, le cirque, la danse, l'opéra. Et ils ont cette fois des critiques à faire et à envoyer rapidement à un membre de l'équipe. Là, comme je suis en première, j'ai des épreuves en français et avant j'avais du mal à sortir ou à critiquer ou à parler des choses. Là, j'ai toujours un peu de mal, mais je vois que ça va beaucoup mieux. Quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est comment ça m'a formée à me faire une opinion sur ce que je voyais, à avoir un regard critique et trouver qu'est-ce qui m'avait plu, qu'est-ce qui m'avait pas plu. La dernière année, il y a moins de spectacles qui sont regroupés sous un thème. À ce moment-là, ils doivent aussi écrire des critiques et ils les envoient directement au chargé de relations publiques du théâtre. Ce que j'aime bien chez des Jeunes et des Lettres, c'est qu'on ne fait pas que aller au théâtre. Par exemple, moi j'ai participé cette année à un comité de lecture. C'est un comité en partenariat avec Arsena. Et donc à côté du jury officiel, nous on donne le coup de cœur de l'association. Et donc on forme un petit comité de lecture. On dit nos coups de cœur, les coups de cœur des JL. Et après, on a l'occasion de rencontrer souvent les auteurs et les autrices. On peut parler avec eux, on peut avoir des dédicaces. Et il est arrivé plusieurs fois aussi qu'on organise
une sortie au théâtre, du coup de voir la mise en scène du texte que nous avons lu. Du coup, l'association nous permet de rencontrer différents métiers. En seconde, on a une rencontre dans une entreprise, donc qui sont les entreprises mécènes de l'association. En première, on a une rencontre où on découvre les métiers de l'édition. Et en terminale, on découvre de manière plus ample les métiers qui sont liés à l'administratif dans le théâtre. Je viens d'arriver à Paris. Je découvre la Paris et la culture française avec des jeunes et des lettres. Avec ma famille, on connaît le théâtre, mais dans notre milieu social, on n'est pas habitué à partir, à regarder les théâtres. Dès que je suis venu en France, tu sais, j'étais au Sénégal et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur la culture française, des endroits que j'ai jamais vus durant toute ma vie. Le théâtre, ça fait pas partie forcément de ma culture familiale. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec des jeunes de lettres, ça nous rend en fait une chose qui nous paraît inaccessible, totalement proche de nous, qui est ouverte et ça apporte un capital culturel très important et moi qui m'a aussi beaucoup aidé quand j'ai passé le concours à Sciences Po Paris, où je me rappelle qu'à l'oral, mes examinateurs, ils étaient intéressés, ils m'ont posé la question, qu'est-ce que c'est des jeunes de lettres? Moi, j'ai beaucoup grandi en fait en m'engageant dans l'association et en partageant mon expérience avec les plus jeunes dont je me sentais proche parce que je venais de vivre la même expérience qu'eux il y a peu. Franchement, je remercie vraiment DGL parce qu'ils n'ont pas rapproché seulement deux sœurs, mais toute une famille. Et franchement, DGL, c'est aussi devenu notre famille. Mais donc on a suivi effectivement en 10 ans plus de 600 jeunes. Donc c'est à la fois une belle réussite, une certaine fierté finalement, et puis conscience que cette idée de transmission se perpétue, et puis qu'on a donné un goût pour la culture qui me semble absolument essentiel pour être un bon citoyen et être épanoui dans sa vie. Voilà. Bon anniversaire des jeunes et des lettres. Bon anniversaire à l'association des jeunes et des lettres. Je vous aime de tout mon cœur. I'm driving down an empty freeway. You're waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind me. Thank you.